Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time ou plutôt un témoignage concernant ma vie. C'est quand même un exercice un peu difficile de s'ouvrir comme ça, mais je sais que par mon témoignage, une autre personne peut être édifiée. Peut-être que tu passes par ça, peut-être que tu n'as même pas conscience que toi aussi tu vis ça. Et, euh, et voilà. Donc, faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille qui se disait plutôt croyante. Donc, j'ai été très protégée, entre guillemets, par ceux qui m'ont élevée. Nous, on n'allait pas dans les églises, mais on nous avait appris à prier, ne serait-ce que je vous salue Marie et tout et tout. Donc, on m'avait appris ce que c'était que faire le bien, faire le mal, voilà. On m'a beaucoup protégée, limite surprotégée, en me disant que bah, les gens autour étaient mauvais, que la grande famille était mauvaise, parce que quand je vous dis que j'ai vraiment été isolée, entre guillemets, on n'avait pas de tante, de tata, grand-père, grand-mère ou je sais pas quoi, c'était que le daron et puis la daronne, quoi, voilà. Et on est venu, on m'a déportée en France ici, il y a plus de 20 ans, hein. Et comment ça s'était passé? Ça s'est passé, je revenais de l'école, j'étais petite. À ce moment-là, je revenais de l'école et tout était déjà fait. Ils ont appelé un taxi, on m'a mise dedans et c'est comme ça qu'on est venu jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis jamais retournée dans le pays où j'ai grandi pendant quelques années de ma vie. Voilà. Et au moment où je vous parle, bah, je suis la seule ici. En tout cas, à moins qu'il y ait un membre de ma famille là, mais je suis moi-même, quoi. Depuis à peu près 2018, je crois, ouais, 2018. Donc, il faut savoir que moi, dans ma maison familiale, donc déjà, on était voilà, on n'était que par nous. Il n'y avait que eux deux, moi, mon petit frère. Au départ, on vivait avec mes demi-frères, c'est-à-dire les enfants de celui que je considérais être mon père. Et ensuite, chacun d'eux est parti. Donc, il restait que moi et mon petit frère. Et ensuite, celle que je considérais comme étant ma mère, elle a mis au monde sa fille, donc ma sœur. Et donc, on était nous trois. Sauf qu'il y a eu des rebondissements dans la famille, surtout vers mes années lycée, à partir de la première, parce que moi, je suis partie en première scientifique. J'ai toujours rêvé d'être soit médecin, soit avocate depuis que j'étais petite. Et je ne savais même pas que ma vie était réellement liée à ces deux choses. Donc, moi, mes problèmes avaient vraiment commencé vers mon année de sixième, donc l'année où tu passes à tes 12 ans et tout. Faut savoir qu'avant ça, à l'école primaire, on avait eu une sortie, vous savez, on fait quand les élèves partent en voyage là et tout, les colonies, voilà. Et cette colonie-là, c'était pas bien passé et tout. Je sais qu'il y avait des rituels qui avaient été faits sur moi. Donc quand je suis arrivée en sixième, il faut savoir que la ville dans laquelle on était, c'était une ville diabolique. Et les autres enfants, en fait, c'était des enfants qui étaient initiés parce qu'il y avait une secte dans cet endroit-là. Donc les autres enfants, c'était des enfants sorciers. Et comme moi-même, ma famille est sorcière, et passer du coup par eux, donc des enfants comme moi, pour pouvoir m'atteindre, quoi. Moi, j'étais toute mignonne et tout, bonne élève. Bah, du coup, tu viens d'une famille, tu es vue comme étant une personne riche, je sais pas quoi. Au départ, quand on est arrivé ici, ça se passait plutôt bien. Pour moi, il n'y avait pas de souci. Mais dès l'année de sixième, là, les problèmes ont commencé. Donc, ils utilisaient des enfants pour me coller l'étiquette de oh, tu pues ou je sais pas quoi. Des langages comme ça, en fait, ce sont des esprits que eux ils utilisent à travers ces enfants-là. Ça veut pas dire que moi je puais, mais c'était des esprits de rejet qu'on me mettait pour ne pas que les autres puissent, si je l'ai dit, mais celui que je considérais comme étant mon daron là, il avait été muté ici, raison pour laquelle on était venu, parce que j'étais déjà venue en France l'année d'avant en vacances, raison pour laquelle on était venu ici, c'est parce qu'il a été muté en tant que diplomate du pays d'où on venait ici. Donc il travaillait à l'ambassade du pays d'où on venait. Mais sauf que, je spoil déjà, il était dans des choses très louches. Voilà. Si vous entendez ce que je veux dire. Voilà. Donc du coup, le choix même de la ville où on a habité, parce qu'il était venu ici pour trouver un appartement, un endroit où on allait habiter, et ensuite nous, on est venu aussi. Mais le choix de cette ville-là, c'était pas anodin, parce que le gars était déjà dans des choses bizarres, il était mis du côté de prier par rapport à Dieu, mis du côté des choses bizarres là.
Mais la famille, déjà, leur famille, que ce soit la daronne, que ce soit lui, était déjà dans des choses très obscures. Hmm. Donc du coup, c'est comme ça que cette année s'est passée ça a été très dur pour moi. Jusqu'à à ce moment-là, j'avais genre des amis ou quoi. Mais vers la quatrième, je crois cinquième, j'ai coupé tout avec eux parce que il y en avait une parmi elles qui m'avait emmenée une fois dans une sorte de forêt et on avait acheté des bonbons et elle avait donné un nom, genre Strange Wood ou je sais pas quoi, à la forêt en question. Et le lendemain, en fait, celle que je considérais comme ma daronne, elle m'avait giflé et tout. Parce qu'elle avait vu en rêve que cette fille-là, cette amie-là, c'était pas une petite, c'était une grande, enfin une vieille déguisée en enfant et qui était venue me faire comme une sorte d'initiation parce qu'elle voulait me coller l'esprit d'homosexualité, d'être lesbienne. Donc en gros, c'était comme une sorte de mariage ou je sais pas quoi. Voilà. Je vous spoil déjà. Là, l'âge adulte, avec les consultations et ce que Dieu m'a révélé, il a été révélé que ma famille, parce que c'est eux qui sont derrière tout ça, ils m'ont marié genre dans l'esprit, dans le monde des eaux, dans le monde invisible là-bas, avec un esprit masculin et féminin. Genre carrément, j'ai des gosses là-bas, moi-même, je sais pas. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai grandi dans un foyer très, très, très toxique. Déjà, on nous a marabouté la tête pour nous faire croire que on nous protégeait. Donc moi, je me rappelle, j'étais vraiment très bonne à l'école et des fois, il y avait des cérémonies pour remettre les prix d'excellence et tout. Et me disaient de ne pas y aller parce que je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà. Donc j'étais très isolée. Il faut savoir que celle qui m'a élevée, donc que je considérais comme étant ma mère, elle était très jalouse, très envieuse, très toxique avec moi. Et elle avait des comportements de personnes qui étaient en rivalité avec moi. Donc des fois même, je sais pas, on allait regarder une série. J'ai une réaction par rapport à la série. Elle pense que je parle d'elle. Elle commence elle-même à péter un câble sur moi. Donc elle était très instable dans la tête à des moments. Elle pouvait d'un seul coup commencer à te crier dessus, à t'insulter pour rien du tout. On dirait que tu es la co-épouse de je sais pas quoi. Et deux secondes après, revenait en mode genre très toxique en fait. Une personne très bizarre et j'étais enfant en fait. Donc, et puis il y avait des moments même, elle était en mode, mais nous, de toute façon, genre, vous savez, les darons qui sont toxiques là. Ah, mais moi, à ton âge, moi aussi j'ai vécu ça. Genre, elle remettait toujours tout à elle. Tu sens que c'est quelqu'un qui n'allait pas bien, mais sauf que moi j'étais enfant. Donc il y avait des comportements, des fois j'étais en mode NAO, période de mes 12 ans là, où elle est venue, elle m'a dit qu'elle avait rêvé que celui qui est censé être mon daron, du coup son mari, m'avait... Mais à partir de ce moment-là, elle pouvait plus. Les deux même me regardaient comme si j'étais bizarre, ce qui est très étrange. Au lieu de moi me protéger, elle me voyait en rival. Il y avait des moments vraiment à péter son cap sur moi. J'avais d'excellentes notes à l'école, genre des 17 de moyenne et tout. Dès qu'il y avait le moment où les parents doivent aller avec le professeur parler, donc c'était le daron qui allait à la maison, là, elle devait m'embrouiller d'une manière, donc ce qui faisait que même la bonne nouvelle, là, ça disparaît. Et moi, il faut savoir qu'à chaque fois quand j'étais, parce que j'avais des demi-frères et tout, et eux tous, en fait, c'était compliqué pour eux au niveau scolarité et tout. Et moi, je faisais en sorte de toute façon, j'avais que ça, j'avais pas d'activité. Je voulais faire de l'équitation, des trucs comme ça. On me disait toujours non, il faut me protéger. Donc je faisais au moins en sorte de réussir, même si l'école là même, ça me fatiguait parce que j'aimais pas là-bas, pour au moins apporter au moins une bonne nouvelle. Donc ce qui faisait que elle, à chaque fois, ramenait que de la négativité. Et ça, tu vois, ça me rendait malheureuse pour rien du tout en fait. Mais il y avait des moments, elle me demandait même, tu m'aimes pas et toi, elle commençait à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle se comportait avec moi comme si j'avais son âge en fait, alors que pas du tout. Passé, Dieu a révélé, ce ne sont pas mes parents biologiques. Non, non, on m'a volé. Donc à chaque fois que quelque chose de positif pour moi arrivait, elle devait péter un câble. Cette femme était tellement instable dans la tête, ses émotions changeaient tout le temps. Moi j'étais du coup adolescente, j'étais complètement perdue. Et j'avais justement besoin de quelqu'un pour pouvoir me soutenir. Mais elle-même, elle venait me demander, oh, est-ce que tu peux pas m'aider par rapport au rebooking, par rapport, je sais pas quoi. Elle était très bizarre. C'est pour ça que je vous répète toujours ici que nettoyez vos traumas d'enfance et tout, parce que ça crée des personnes adultes qui sont totalement psychopathes dans la tête, en fait. Et le truc, c'est que, voilà, le fait que ce soit pas ma mère biologique, ça me choque même pas, en fait. Mais le fait de l'avoir caché à ce point et puis de me maltraiter, parce qu'en fait, lui et elle, ils se sont fait passer pour des personnes qui aiment prier, qui sont pieux, mais en fait, ils sont tous les deux dans les choses obscures. Et moi, quand j'allais à l'école et que je me faisais, entre guillemets, pas harceler, c'est trop fort, mais voilà, je passais pas des bons moments là-bas et tout, ça passait pas avec les autres. Mais en fait, c'est elle derrière qui faisait des choses pour que ce soit difficile pour moi. En fait, elle m'a vraiment prise en otage parce que elle,
elle ne supportait pas sa sœur, du coup, qui est ma mère biologique, en fait. Et à cause de toutes ces haines et tout, elle est carrément partie mettre au monde un enfant, juste pour me concurrencer. C'est-à-dire qu'on faisait manger des mêmes choses avec sa fille, qui est ma cousine, du coup, juste pour que cet enfant, et c'est sorti dans les prières et tout. C'est ça son objectif, que genre demain et tout, genre imagine toi t'as ton gars ou quoi, et puis la personne vient prendre ça et tout, mais c'est des choses derrière. L'enfant en question n'a même pas fait quelque chose, mais regardez comment certaines personnes sont malades, mettent même au monde des enfants juste pour venir contrecarrer votre destinée. Donc là où je suis, en fait, mon identité, tout, c'est un mensonge. Ils m'ont volé même à ceux qui m'ont réellement, ce dont je porte l'ADN. Et même jusqu'à aujourd'hui, dans le spirituel, là-bas, dans le physique, elle ne veut pas que je sois heureuse. Mais sauf que malheureusement pour elle, tout ce qu'elle fait, ça se retourne contre elle-même. Puisque c'est des gens comme ça, les narcissiques sorcières, là, ce sont des personnes qui ont subi des traumatismes. Eux-mêmes, ils sont manipulés. C'est ça. Donc, face à ce genre de situation, je vous conseille juste de garder votre cœur bon, d'accord? De ne pas être bébête ou je sais pas quoi. Non, tu te défends, tu te protèges, mais tu réciproques pas les mêmes énergies que ces gens-là. Tu comprends? C'est des gens qui sont totalement malades. Et puis, il faut accepter la vérité parce que ça aurait pu être beaucoup plus choquant. Mais moi, heureusement, j'ai mes sens qui sont éveillés. Donc, il y a des choses qui, voilà. Mais toi qui m'écoutes, peut-être que, imagine là, tu as tes parents, ta famille, et on vient te dire que c'est vraiment pas ta vraie famille. Ça peut te choquer, en fait. Mais moi, c'était pas mon cas parce que de toute façon, quand des gens comme ça sont mauvais, les anges qui sont avec toi vont faire en sorte que, voilà, tu vas savoir et puis ça va pas te choquer tant que ça. Eux-mêmes, ils se grillent tout seuls parce qu'ils sont mauvais. Donc c'est comme ça que, comme je vous avais dit, en 2019-2020, j'ai eu mon premier éveil spirituel où on m'a montré que son mari, là, du coup, qui n'est pas du tout mon père biologique, est dans tout ce qui est franc-maçonnerie et m'a donné là-bas. Voilà. Parce que quand j'étais en terminale, ils ont utilisé mes amis, qui ne sont même pas de vrais amis, mais des sorcières, pour me mettre des maraboutages, pour faire en sorte que j'échoue au bac. J'avais réussi cette année-là, mais ils ont dû, avec la calculatrice que j'avais, c'était pas ma calculatrice que j'avais utilisée, celle d'une des amies là, d'une des amies de ces filles-là. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Donc c'est comme ça qu'en fait, c'était comme une sorte de... Genre c'est comme s'il est parti vendre mon cerveau et mon étoile à sa secte pour que lui, il soit vu. Mais sauf que ce qu'il ne sait pas, je sais que ces gens-là ne l'aiment pas, c'est juste un outil qu'ils ont utilisé pour pouvoir, moi, m'atteindre. Parce que là, même si... Je sais pas, hein, en fait, ils essaient de manipuler les familles à cause des secrets. Donc du fait que sa femme avait des secrets et tout, et ils ont utilisé toutes ces choses pour lui faire intégrer ça, même s'ils étaient déjà tous les deux mauvais à la base. Voilà. Parce qu'il y a des échelles de trucs mauvais là. Hein. Quand tu vas faire tes sorcelleries, maraboutage du village, et puis quand tu vas dans les hautes sphères, là, c'est pas pareil. Donc ceux qui pensent que c'est qu'en Afrique, aux Antilles, non, ici aussi c'est pire. Donc voilà un peu. Donc tout ça pour vous dire que je suis dans ce combat spirituel par moi-même, entre guillemets, mais je ne suis pas moi-même. Il y a mes anges avec moi. On m'a fait tellement de choses. Je suis passée par la misère, oui. Je suis passée par plusieurs rejets. Je me suis retrouvée avec des partenaires karmiques qu'ils ont envoyés spécifiquement pour moi m'atteindre, pour pouvoir voler ce qui était à moi. Je me suis fait arnaquer par plusieurs personnes qui étaient censées pouvoir m'aider. Comme je vous avais dit dans mes lives et tout, j'aurai peut-être d'autres storytime par rapport à ça. Mais Dieu est avec vous. Ne baissez pas les bras. Et restez focus, restez vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je ne savais pas. Et puis pour eux, ça pouvait être genre le Saint Graal. Elle n'imagine même pas qu'on n'est même pas sa famille. Elle ne connaît même pas sa vraie identité. Parce que ma carte d'identité, je veux dire mon nom, tout est faux. Hein, puisqu'ils m'ont volé. Quand on parle de trafic d'enfants et tout, c'est ça. Elle ne sait pas qui elle est puisqu'on m'a déracinée de l'Afrique et tout pour venir ici. Or, quand tu es là-bas, tu es sur la terre de tes ancêtres par exemple et tout, ça peut te... Voilà. Mais malgré tout, Dieu a permis que voilà. Il se disait que c'était gagné quoi en fait, avec tous les maraboutages qui te font. L'autre aussi est parti dans les sectes et tout. Pour eux, c'était le Saint Graal. On m'a souhaité à plusieurs reprises de voilà. Même là, en 2025, je ne devais pas, selon eux, entrer en 2026. Maintenant, là, au moment où je suis en train de famille, eux-mêmes, leurs enfants, et puis ils mettent les esprits de débauche aux gens. Donc, ils font en sorte que tu sois bloqué. Par exemple, tu fais de longues études, pour trouver du travail, c'est compliqué, ou bien tu vas au travail, on ne fait que vouloir te créer des problèmes ou te faire passer pour une personne qui est stupide ou pour une personne qui est problématique. Voilà. Ils utilisent même tes collègues pour pouvoir te faire des choses bizarres. Voilà. Tout ça pour te créer des situations pour que tu sois par exemple un homme, une fille qui va vendre ta chose là-bas.
C'est ça leur objectif. Et c'est même ce qu'ils me souhaitent là tout de suite. Mais je détruis toutes ces choses. Par ce témoignage, j'aimerais juste te motiver. Toi aussi qui peux passer par des choses tellement horribles et difficiles. Dis-toi que même si tu es orphelin, tu es orpheline, même si tu es seul contre tous, Dieu est avec toi et reste toujours droit et droite parce qu'ils mettront toujours en place des choses autour de toi pour te faire croire que tu ne vas jamais y arriver. Ils utilisent tout un tas de personnes pour te bloquer, mais tu vas y arriver.